Marc, nous démarrons cette revue de presse par des patrons en cuissard. Oui, en cuissard, Bernard. En l'occurrence, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, qui pose fièrement aux côtés de son vélo en page 20 du magazine L'Obs. La Vélorussion est en marche. Grand dossier à lire à partir d'aujourd'hui dans l'hebdomadaire, qui s'interroge sur le nouvel essor de la bicyclette après 2 mois et demi de confinement. Alors que la petite reine envahit les rues de Paris, de Bordeaux, de Chambéry, elle gagne aussi le cœur des hommes d'affaires. C'est désormais sur leur beau vélo que les businessmen réseautent le mieux, nous dit Boris Mananti. Exemple avec le fonds Tikeo Capital. Oui, l'entreprise qui emploie François Fillon depuis sa déconvenue à la présidentielle. Tikeo Capital, nous dit l'Obs, mise désormais sur l'ascension du mont Ventoux. Elle convie chaque année ses salariés et ses partenaires à gravir les lacets escarpés pour nouer, dit-il, des relations plus fortes. Le très chic club Paris-Deauville, lui, préfère les étapes de plat, raconte l'hebdomadaire. Paris-Deauville, un dimanche par an. La distance, c'est 200 km avalés en une journée quand même. Et oui, attention, il faut avoir un certain niveau, prévient son président. Il faut être capable de rouler en peloton, de faire du 28 km/h. Interdiction en revanche de tenter une échappée en solitaire, des questions de sécurité, des questions d'organisation aussi, précise l'hebdomadaire. Un patron de start-up conclut, les salons guindés où s'échangent les cartes de visite, c'est l'ancien monde. Pourquoi ne pas bosser en faisant du sport? Pourquoi pas tout simplement flâner en roue libre, le nez au vent, se demande l'Obs. Dans vos journaux également, ce matin, il y a de la sémantique. Eh oui, sous l'ère Jean Castex, on ne dit plus savoir-faire, mais faire savoir. Matignon veut de l'authentique, ironise l'opinion ce matin. L'hebdomadaire s'intéresse à la nouvelle stratégie du parler cash instaurée par le Premier ministre. Il faut que les décisions s'invitent dans les repas de famille, au zinc des troquets et devant les machines à café. En clair, parler fort et simple, écrit Mathieu Despriques. Des fois ça passe et des fois ça casse, raconte le journal. En témoigne l'épisode Elisabeth Moreno le week-end dernier. Première interview de la nouvelle ministre chargée de l'égalité femmes-hommes dans le Parisien. Elisabeth Moreno ne mâche pas ses mots. Elle dit avoir attrapé le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour lui dire qu'il sera un caillou dans sa chaussure. Quant à Gérald Darmanin, accusé de viol, elle confie aux Parisiens lui avoir dit « Ton sujet va être un boulet à porter pour moi ». Alerté, les équipes de Jean Castex auraient voulu réécrire l'interview, explique l'opinion, qui reprend d'ailleurs des informations du Canard enchaîné. Refus catégorique du Parisien qui a décidé de publier l'interview telle qu'elle. Et voilà que Matignon revoit déjà sa méthode, explique l'opinion. Il reste 600 jours pour convaincre. Ce ne sera pas le chemin le plus long, mais sans doute le plus difficile, conclut le quotidien. Et puis les femmes sont à l'honneur dans les quotidiens aujourd'hui. Et oui, et pour commencer, 7 femmes en colère dans la Croix et le Parisien ce matin. 7 croyantes qui ont brisé un tabou hier. Elles postulent officiellement et publiquement à des fonctions qui leur sont interdites au sein de l'Église catholique. On vous en parlait dans le journal de 8 heures. Alors, elles ne se voient pas comme des fémènes de l'Église, écrit le Parisien. Elles veulent simplement faire bouger les choses. Un coup de pied dans la fourmilière, explique l'une d'entre elles. On n'en peut plus d'être préposé aux fleurs ou animatrice de chorale. Enfin, elle a marqué la Californie à tout jamais. Son nom, c'est Marie Suisse. Le Monde nous raconte ce matin l'histoire de cette Savoyarde qui a débarqué au milieu du 19e siècle à San Francisco aux États-Unis. À cette époque, les femmes sont cantonnées au rôle de blanchisseuses, d'employées de maison. Marie Suisse, elle, n'est pas de ce monde-là, raconte le journal. C'est une chercheuse d'or au caractère bien trempé. Elle fume la pipe, elle fréquente les saloons, elle va jusqu'à tenir tête, pistolet en main, à une bande de Canadiens qui croient pouvoir s'en prendre à sa concession. Marie Suisse, enfin, a le sens du marketing. Sa marque de fabrique, c'est de porter un pantalon, une transgression réprouvée par le code pénal de l'époque. Pourtant, Miss Pants, Madame Pantalon, comme on la surnomme, va faire jurisprudence. Elle sera finalement relaxée par la justice américaine. Marie Suisse, résume Le Monde, n'était pas seulement une pionnière du temps de la ruée vers l'or, elle était aussi une pionnière du féminisme. Merci beaucoup Marc Bourreau pour cette revue de presse du mercredi, du jeudi. Nous sommes jeudi d'ailleurs, absolument, nous sommes jeudi. À demain pour celle de vendredi. Merci beaucoup, il est 8h36 exactement. À suivre dans un petit instant les esprits libres que sont le député Jean-Louis Bourlange et le conseiller en communication Gaspard Ganzer. Avec eux, nous allons parler de Madame Ernotte, qui a été reconduite à la tête de France Télévisions, de Monsieur Dupond-Moretti, qui était face aux députés et aux sénateurs ces derniers jours, et puis aussi du plan de relance européen ou comment le financer. Tout cela, ce sera juste après ceci.